Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon début d'année 2021. Moi j'ai eu un début d'année un petit peu mouvementé, on va dire que ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, vous allez pas voir ma tête dans cette vidéo, je suis en train de faire le montage dans mon lit. Mais vous inquiétez pas, rien de grave, c'est pas le Covid, j'ai juste eu un petit accident, mais tout va bien. Revenons plutôt à nos moutons et à ma résolution de 2021 qui est de garder un bullet journal. Alors je sais pas si vous êtes vraiment familier avec la notion de bullet journal, mais l'idée c'est d'avoir un carnet dans lequel vous mettez tout. Donc votre agenda, vos notes, votre vision board, vos dessins, vos to-do list, vraiment un carnet qui va servir à tout et à rien aussi en fait. J'ai vraiment découvert les bullet journal en 2017, donc vraiment avant d'avoir commencé à peindre à l'aquarelle. Et c'est quelque chose qui m'avait permis d'être créative dans mon quotidien et que j'aimais beaucoup faire lorsque j'étais au Vietnam. Le seul problème que j'avais, c'est que le bullet journal, ça prend du temps. Mais en 2021, on va changer ça. Non seulement je vais prendre le temps de faire mon bullet journal, mais en plus, je vais venir le partager avec vous. J'ai toujours adoré regarder les vidéos de bullet journaling, je trouve ça super satisfaisant. Mais en plus, ça me donne l'occasion de faire un petit chit-chat. Les blogueuses beauté, elles ont leur chit-chat make-up. Ben moi, j'ai mon bullet journaling chit-chat bullet journaling, bref. Comme ça, je peux un peu vous raconter ma vie et vous voyez comment je fais mon setup. Donc ici, pour l'overview de l'année, vous avez vu que j'ai fait pas mal de petites découpes et de chipots. Je me suis inspirée de la vidéo de Amanda Richley où en fait elle vient découper un mini carnet à l'intérieur de son carnet pour le calendrier de l'année et je trouvais ça une super chouette idée, donc j'avais envie de le faire à ma manière. On va pas se mentir, la partie où j'écris à la main tout mon calendrier, c'est pas le plus fun, mais je trouve que ça donne super bien une fois que c'est fait parce que ça a ce côté un peu organique de vous qui écrivez à la main. Alors cette page-ci, c'est la page Goals de 2021. Donc moi, je préfère clairement me donner des buts plutôt que des résolutions. Donc avoir quelque chose à atteindre en 2021 plutôt que des règles ou des ordres à suivre. Mais c'est juste psychologique, parce qu'en soi, si vous regardez le fond, c'est exactement la même chose. C'est des listes de choses que j'ai envie d'accomplir en 2021. Donc vraiment un peu comme des résolutions, quoi. Pour le mood de la page, j'avais envie de faire quelque chose qui ressemblait à un tableau de liège que j'aurais affiché dans ma chambre et où j'aurais piné en fait mes résolutions en fonction des thèmes. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu des papiers collants, des petites punaises, etc. C'est vraiment pour avoir un côté assez organique. Je trouvais ça aussi chouette de diviser mes buts par thème. Donc le grand en plein milieu, c'est clairement le travail parce que cette année, j'ai envie de développer mon business, de vous proposer plein de choses différentes, que ce soit sur YouTube, les cours en ligne, les cours en présentiel, enfin quand le corona nous le permettra. Et donc voilà, j'avais juste envie d'un peu classer ces résolutions. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions pour 2021. Moi, clairement, mon business a une grande part d'importance dans cette liste, mais j'aimerais aussi beaucoup essayer de trouver un équilibre entre ma vie privée et mon travail. Comme je suis indépendante, je travaille énormément et ce serait bien quand même que je puisse prendre le temps pour moi, lire, voyager, etc., etc. Mais je trouve ça toujours marrant d'un peu comparer les résolutions avec d'autres personnes parce que parfois ça me donne des idées et parfois je suis juste là, ah non mais ça je ferais pas du tout quoi. Donc vraiment n'hésitez pas à me balancer vos résolutions les plus farfelues. La prochaine page, c'est une page que j'appelle Inspiration. Donc je ne sais pas si vous avez toutes ces notes sur votre téléphone où vous avez genre des listes de films, des listes de livres que vous avez envie de lire ou de regarder. Et puis le jour où vous avez vraiment envie de vous poser devant un film ou quand vous êtes dans le magasin et que vous cherchez un livre, eh ben vous ne retrouverez plus cette liste. Donc l'idée de cette page, c'est justement d'avoir cette liste tout le temps à portée de main. Et de venir la remplir au fur et à mesure de l'année, de mettre mes appréciations aussi si jamais j'en teste l'une ou l'autre. Alors la dernière catégorie, c'est les podcasts. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en 2020 et que j'adore. Donc si jamais vous avez des podcasts que vous adorez et que vous recommandez vraiment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La prochaine page de ce bullet journal sera consacrée aux routines.
Donc depuis quelques mois, on va dire depuis août, j'essaye de me faire une morning routine qui me fait du bien. Et je m'étais dit qu'en 2021, j'allais essayer d'en faire non seulement pour le matin, mais aussi pour le soir. Et donc cette page, c'est juste pour reprendre les idées qui font du bien et avoir un peu d'inspiration. Après, c'est pas pour autant que je vais vraiment toutes les faire, donc faire toutes les choses de la liste que je vais mettre sur cette page, mais c'est plus pour avoir de l'inspiration et pour pouvoir un peu changer, parce que tout le temps faire la même chose, parfois ça m'ennuie, donc j'avais juste envie d'avoir l'embarras du choix. En 2021, j'avais aussi envie de travailler ma confiance en moi. C'est un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder, et j'avais envie de dédier une page dans mon bullet journal à des affirmations positives. L'idéal, ce serait de la lire tous les matins, mais je suis un peu réaliste, donc je me dis que cette page, ça va vraiment m'aider pour les jours down, les jours où je me sentirai pas à mon top. Et du coup, lire toutes ces petites affirmations positives, j'espère que ça me remontera le moral. La prochaine double page est dédiée à un truc que j'adore, c'est-à-dire la bouffe. Donc je vais pas trop m'étaler sur cette page parce que bon, c'est assez évident, donc c'est un peu les restos, les recettes que j'ai envie de tester, la wishlist de ma cuisine. Donc par exemple, j'ai trop envie d'un soup maker par exemple en 2021. Mais c'est une page que j'avais vraiment envie de faire et que je trouvais super chouette. Je l'avais déjà faite dans mon bullet journal en 2018 et j'avais adoré relire et revenir sur les plats que j'avais aimés à l'époque. Donc voilà, je pense pas que tout le monde aura cette page dans son bullet journal, mais pour moi c'était super important de l'avoir. J'ai aussi dédié une page entièrement à mes réseaux sociaux. Tous les créateurs de contenu auront beau vous dire que les chiffres ça ne compte pas, moi je pense que c'est faux. C'est important de savoir quel contenu plaît et plaît moins, et ça la seule façon de le mesurer c'est via le nombre de follow et le nombre de likes. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est hyper motivant de voir que de plus en plus de gens s'abonnent, de plus en plus de gens commentent. Donc je trouve ça hyper important d'avoir une place pour ça dans mon bullet journal. Enfin, la dernière partie, c'est quelque chose que j'ai aussi pris de Amanda Richley. C'est mon année en Polaroid. C'est quelque chose que j'avais déjà fait aussi en 2018. Et c'est une super chouette façon de garder un souvenir de chaque mois au fil de l'année. Et du coup, j'ai un peu repris le même thème que pour le calendrier au tout début du bullet journal. J'ai limite hâte d'être en décembre pour le voir complètement rempli avec chaque mois une photo. Du coup, c'était le dernier spread de mon bullet journal pour 2021. J'espère que ça vous a plu. Même si c'est assez différent de l'aquarelle, je trouve que ça reste dans le domaine du créatif. En plus, je trouve ça cool de pouvoir un peu vous raconter ma vie. J'adore parler, donc ça tombe bien. Si vous avez envie que j'aille un peu plus dans le détail et vous montrer les outils que j'utilise, mettez-le en commentaire, comme ça je sais pour la prochaine vidéo. Et voilà le résultat final. Donc on a notre première page, puis on a le calendrier avec chaque mois de l'année ainsi que les dates. On a tous nos goals que je vais bientôt remplir. La petite page pour toutes les inspirations culturelles. Une double page un peu self-care avec les routines et les affirmations positives. Une page avec toutes les inspirations bouffe. Et ensuite, la page avec les réseaux sociaux ainsi que les partenariats et les collabs pour 2021. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!